De Cannes à Saint-Tropez d'un côté, de Nice à Monaco de l'autre, la Côte d'Azur. Chaque été, la French Riviera est la vitrine de la France. Des milliers de touristes affluent de l'Hexagone et du monde entier pour goûter à ses plaisirs, le soleil, la mer et la fête. Avec une population qui double pendant l'été, dans une ambiance de fête, de frime, de luxe, d'argent facile, d'extravagance et d'excès en tout genre, ici tout peut arriver. Mais la Côte d'Azur durant l'été, c'est aussi ça. Bagarres, vols, cambriolages, accidents, trafic. Pour explorer l'envers du décor, nous avons suivi des policiers, des gendarmes et des urgentistes du SAMU. Sous tension pendant 2 mois, ils travaillent dans l'ombre pour assurer le bon déroulement des vacances. Un défi au quotidien. Cannes, 2h30 du matin. La BAC, la brigade anticriminalité, est appelée en renfort par des policiers en uniforme pour une bagarre. Apparemment, il y a une grosse bagarre suite à une soirée d'anniversaire. Pas une minute à perdre pour Stéphanie, la chef du groupe BAC, Franck et Eric, ses équipiers. Ouais, tonne de 10 de BAC Eco. Arrivé au Carré d'Or, le quartier branché des bars de nuit. Il y a un petit truc, il y a le mec là qui est complètement pété, il cherche des histoires depuis tout à l'heure, il est là. Devant un bar qui vient de fermer, 4 amis qui ont trop bu cherchent la bagarre avec d'autres fêtards. Stéphanie tente de les calmer. Écoutez-moi, c'est la police. Brusquement, la situation dérape. Eric, le policier équipier de Stéphanie, prend un coup de poing dans la figure. Il a l'arcade sourcilière en sang. Il cherche son agresseur. Eric, cherche pas, c'est mon ami. C'est mon ami Oui, mais je t'explique, c'est ton ami. C'est ton ami d'enfance, mais il a foutu sur la gueule à mon collègue. C'est moi, je t'ai esquivé, remercie-moi. Stéphanie et Franck, son équipier, sont débordés. L'un des 4 trouble-fêtes, ivre, torse nu, s'attaque à tout le monde. Dans la cohue, la bombe lacrymogène d'un policier municipal explose par accident. Stéphanie, la chef de groupe, est touchée. Il faut que quelqu'un vienne, les CRS ou quoi que ce soit. En prime, d'autres fêtards s'en mêlent. Pour la dizaine de policiers, la tâche devient difficile. Bagarre générale. Débordés, les policiers doivent se mettre à 5 pour ceinturer 2 de leurs agresseurs. Plus loin, Franck, l'équipier de Stéphanie, menotte non sans mal l'un des meneurs. Allez. Des renforts arrivent encore. Ils sont maintenant plus de 30 entre police secours, la BAC, la police municipale et les CRS. Après 10 minutes d'affrontement, le niveau de violence retombe un peu. Seul un homme résiste encore. Toi, ta femme et tes enfants. Incontrôlable, il défie les policiers. Même sa femme ne parvient pas à le calmer. La police l'embarque de force. Même chose pour l'homme torse nu, l'un des plus violents. Trouve-moi un truc là, j'y vois plus rien déjà. Bilan, 4 hommes interpellés. Côté policier, 5 blessés légers. Stéphanie et son équipe s'en sortent bien. Ça va? Ben oui. Ah oui, mais ça va, ouais, c'est bon. Ben là, je viens de me prendre une bonne lacryte dans la tête. Parce que la lacryte a explosé, mais elle m'a explosé au visage. Ben ça brûle énormément, mais bon, ça va aller. Son autre coéquipier, Franck, a pris un mauvais coup au genou. Quant au patron du bar, il est sous le choc. Mais c'est dingue, hein, surtout que chez nous, c'est un endroit clean, quoi. C'est un endroit... C'est rare, chez nous, c'est rare. C'est rare, on appelle la police pour chez nous, quoi. Et là, le mec, il est enragé. Non, mais vous avez vu la réaction, c'est... Non, mais il y a un problème, hein. Si l'alcool, il fait ça, on est en... Allez. Retour en trombe vers le commissariat de police. Allez, avance. Les 4 interpellés sont placés en garde à vue pour 48 heures. Pas ta tête là, s'il te plaît. Là, je fais souffler, je le rentre en garde à vue, après on se débarrassera. C'est bon. C'est bon, À tout à l'heure. Mon avocat.
Je vais le voir, je vais me faire enfermer. L'avocat, tu le verras quand tu auras dessoulé. Donc tu veux vendre, et le médecin il va te voir, c'est obligatoire. Je suis sous là. Oui, regarde, t'as soufflé à 0,80. Multiplié à 2, ça fait 1,6 g. L'homme torse nu est mis en cellule de dégrisement pour la nuit. Avec les 3 autres interpellés, il comparaîtra au tribunal de grâce dans 3 jours. Il risque jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. Pour les policiers de Cannes, cette bagarre est la première de l'été. Mais elle reste exceptionnelle par sa violence. À Cannes, en quelques années, la délinquance a chuté de près de 50%. Une police omniprésente, 229 caméras vidéo réparties dans toute la ville. Cannes est une ville sous haute surveillance, surtout l'été. Le lendemain, 20h30, nouveau départ en intervention pour le groupe BAC de Stéphanie. Ouais. On part sur un voleur interpellé dans un magasin. Interpellé par les gens Par les caissiers en fait. Il aurait volé quoi, on sait? Des paires de lunettes. Le magasin où le vol de lunettes vient de se produire n'est qu'à quelques centaines de mètres du commissariat. Les policiers arrivent rapidement sur les lieux. Le voleur de lunettes est encore là. Il est fermement maintenu par le propriétaire de la boutique et des commerçants voisins venus en renfort. C'est la police, là. Non, c'est la police, c'est la police. Allez, lâchez-la. C'est la police. Alors, maintenant, chef. Il m'a posé de vol. Ok, bah, viens là. Viens là. Lâche-le. Je parle avec vous. Alors, C'est quoi? qu'est-ce qui Il s'est m'a passé? posé de vol. J'ai regardé une lunette, j'ai posé une lunette. Il m'a dit t'as volé une lunette. Ouais. J'ai lu la preuve. Vous avez quelque chose sur vous? T'as bu là, non, un petit peu là? Non, il m'a causé de vol. Parce qu'il m'a dit c'est moi qui a volé les trucs des lunettes. J'ai regardé. Vous calmez là, c'est bon. Il m'a causé de vol. Il m'a dit que j'ai volé les lunettes. Le propriétaire de la boutique est sous le choc. Moi, je veux plus qu'il remette les pieds ici. Ouais, non, il n'y a pas de souci. Terminé. Il n'y a pas de souci. Il a volé quoi? Il avait volé une paire de lunettes. Je suis en train d'essayer de le reprouver avec la caméra de contrôle. Le propriétaire possède 5 caméras de surveillance. Il est là. Sur la vidéo, on voit l'individu prendre une paire de lunettes, regarder autour de lui, faire semblant d'entrer dans la boutique pour payer et ressortir immédiatement. On n'a pas payé, il est parti avec. Donc on l'a récupéré, on lui a dit on va visionner la bande, on va regarder. Ok. Et là il a dit. Il a essayé de casser quelque chose là, il vous a frappé ou pas? Il est devenu violent et il y a un copain à lui qui est venu, qui a attrapé une bouteille de whisky et qui c'est pas la casser sur la tête. je me suis mis devant et Il est il où, m'a là? cassé sur la tête. Il n'y avait pas de compas à moi. Écoute, quand ton mari il a dit je suis volé, il n'y avait pas de compas à moi. Vous déposez plainte, vous, monsieur? Là vous êtes en train de parler. Vous déposez plainte? On est bien Ouais, d'accord. je dépose plainte. Je veux pas être emmerdé. En fait, furieux d'avoir été attrapé par le propriétaire, le voleur est revenu une 3e fois quelques minutes plus tard pour se venger. Il roue alors de coups le commerçant devant un client. Sa femme est impuissante et affolée. Elle appelle à l'aide les commerçants du quartier. Tant bien que mal, il maîtrise l'agresseur. C'est l'arrivée rapide de Stéphanie et de ses équipiers qui met fin à la bagarre. La vidéo prouve les coups et blessures. La plainte est donc recevable. On va vous ramener au commissariat. Non, comment eux, ils amènent la tête à ma mère? Tu m'amènes, je reviens. Non, les menaces, non. Parce que moi, je rentre dans le truc, et lui, il n'a rien à dire. Mon casquette, Allez, je la récupère, c'est bon. la tête à ma mère. Faudrait venir au commissariat quand même, hein, rapidement. Mais attendez, lui il va revenir. Oui, non, mais pour le moment, il est au commissariat. Mais si vous venez pas, dans 10 minutes, il est dehors. Hein, pour la plainte. Hein. Si on n'a pas de plainte, on peut rien faire. Hein. Allez. Oui, mais pour le moment, on va débroussailler tout ça. Alors c'est au commissariat. Ouais, suite à l'intervention à Félix Faure, on rentre au central avec un individu interpellé reçu. Ah, lui, il va pas, lui. Avance. Parce que c'est moi, chien noir, vous mettez tout le monde. Mettez ensemble avec moi, la tête à ma mère. Hein. Arrête de dire avec la tête à ta mère. Non, c'est pas ça. Tu vois pas? L'homme est de plus en plus agité. Retour rapide au commissariat. C'est pas normal, hein. Peut-être, hein. Je suis allée en garde à vue. Son comportement laisse supposer qu'il est en état d'ébriété. Merci, monsieur. Vérification avec l'éthylomètre. Allez, vas-y, saute. Encore, allez. Il a 0,42. Par rapport à l'éthylo, il faut multiplier par 2 pour avoir le taux d'alcool.
Ouais, il est à 0,84, mais bon, c'est pas non plus en état vraiment d'ébriété ou d'ivresse, donc ça tiendra pas. Un taux d'alcoolémie insuffisant, un délit mineur. Seule la plainte pour coups et violences peut justifier une condamnation. Il y a l'effet de violence par rapport au gérant du magasin, puisque dans les vidéos, on voit bien qu'il prend des coups et que le gars revient 3 fois, quoi. Il y a, la 2e et 3e fois, c'est pas pour lui dire bonjour. À Cannes, l'omniprésence des caméras de surveillance permet de résoudre rapidement ce type d'affaires. Mais le propriétaire, lui, est encore sous le choc. Ma femme est terrorisée, parce qu'il a dit qu'il reviendrait avec des bandes. Je suis emmerdé, quoi. Bonne jusqu'à 23 heures. Pour gagner 2 balles. Il y a beaucoup de problèmes comme ça dans le... Ouais, ça arrive. Ça arrive, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Un jour, ça va se passer mal, comme j'expliquais. Moi, je l'aurais lâché. Heureusement qu'ils étaient là pour m'aider. J'étais tout seul. J'avais réussi à le prendre par derrière. Qu'est-ce que je faisais? Je le lâchais, il me fracassait. Et je l'aurais serré et je le tuais, le gars. Ça aussi. C'est supportable. C'est pas du racisme. C'est pas du racisme primaire. Le voleur, lui, continue de nier les faits. Il est pourtant récidiviste, sous le coup d'une peine de prison de 5 mois avec sursis pour des faits similaires. La tête en main, je te touche. Jugé en comparution immédiate 2 jours plus tard, il a cette fois-ci été condamné à 6 mois de prison ferme. À quelques kilomètres de Cannes, Nice, 4 millions de touristes par an. La ville la plus fréquentée de la Côte d'Azur. Nous sommes début juillet. Nice accueille ses premiers vacanciers venus de toute l'Europe. Cette saison encore, les équipes du SAMU de Nice sont sur le qui-vive 24 heures sur 24. Pendant 2 mois, ils ne vont pas arrêter. Accidents, brûlures, coups de chaleur, noyades et autres malaises. Avec une moyenne de 18 interventions par jour pour les sauveteurs de l'urgence, l'été est un défi quotidien. Cet après-midi, le Mistral s'est levé. Les secouristes sont en alerte. Avec des rafales à plus de 70 km/h et des creux de 2 mètres, la Méditerranée se transforme en piège redoutable. Mais pour les touristes, difficile de résister à un tel spectacle. Urgence de l'hôpital Saint-Roch. Le docteur Gilbert Bodino a 50 ans. Il est médecin au SAMU de Nice depuis 23 ans. Il est 15 h. Pour Gilbert, premier départ en intervention de l'après-midi. Direction le bord de mer, la promenade des Anglais. Motif du départ, une noyade. Il y a urgence. Gilbert sait qu'au-delà de 3 minutes après inhalation de l'eau, il y a peu de chances qu'un noyé survive. Le noyé a été ramené sur la plage par d'autres baigneurs. Hello, monsieur. Il est mal en point, mais conscient. Peut-être pas les lyriques. Hein? Il n'y a personne qui le connaît a priori, lui. Tout seul. Monsieur. Ah. Qu'est-ce qui vous arrive? Oui, ça va? Ah. Ah, il était dans l'eau en tout cas, ça c'est sûr. Hein. Vous avez envie de vomir? Allez-y, vomissez, vomissez. L'homme a frôlé la mort. Pris dans des remous à quelques mètres du rivage, entraîné vers le fond de l'eau, il a paniqué. Lolo, tu as des compresses, quelque chose? Parce que... On va nettoyer un peu. Quelque chose dans le nez qui va aller jusque dans l'estomac pour enlever l'eau. Hein. D'accord, c'est pas très agréable, hein. Mais il faut le faire. Avalez, avalez. Avalez comme un gros spaghetti. Première urgence pour Gilbert, expulser l'eau que le noyé a dans l'estomac pour éviter l'étouffement. C'est pas très agréable. Avalez, avalez. 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 Voilà, comme un spaghetti, comme un spaghetti. Voilà. C'est bien, c'est bien. C'est super pour nous. Et ça va être bien pour vous aussi. L'homme retrouve ses esprits. Voilà, ça va être bien. Vous parlez français? Oui. Ah. Bonjour.
Vous êtes français? Oui, non, algérien. D'accord, ok. L'homme âgé de 25 ans a eu de la chance. Cette femme, au maillot de bain rouge, a participé à son sauvetage. C'est elle qui lui a donné les premiers soins. Le monsieur a été ressorti de l'eau par des spectateurs qui l'ont sorti de l'eau, était inconscient et il a vomi. Donc nous, on a commencé à le prendre en charge quand il était inconscient. Vous êtes infirmière, vous êtes médecin? Je suis médecin au SAMU. Je profitais de ma journée à la plage. Sans son intervention, l'homme serait mort. On vous met sur le matelas, on va vous transporter dans l'ambulance. Vers moi et on va vous mettre sur un matelas pour pouvoir Pour Gilbert, c'est la première intervention pour noyade cet été. Ah, ça, c'est typiquement la pathologie estivale. Hein. Aujourd'hui, en plus, hein, c'est un jour de grand vent, hein, la mer est bien démontée. Donc c'est vraiment le jour idéal pour les noyades. Hein. Plus bas, plus bas. Allez. Nice a failli connaître son premier drame de la saison. Sur la plage, le drapeau rouge est hissé. Toute baignade est interdite jusqu'à nouvel ordre. Aujourd'hui, un homme a été sauvé, mais la fin n'est pas toujours aussi heureuse pour les équipes du SAMU. Cet été en France, entre juin et juillet, 62 personnes sont mortes noyées en mer. Visiblement, ça s'est passé pas trop loin du bord de mer, il a été secouru rapidement, mais la même chose à 100 mètres ou 150 mètres du bord de mer, avec une mer démontée comme ça, si on ne s'aperçoit pas de suite, oui, bien sûr, là, ça peut être vite dramatique, hein, bien sûr. Lui, je pense que s'il était resté un petit peu plus dans l'eau, ouais, bien sûr, ça aurait pu être beaucoup plus sérieux. Hein, beaucoup plus sérieux. Le rescapé n'est pas encore tiré d'affaire. Il est transporté d'urgence en réanimation. Il y a un risque de dégâts cérébraux à cause du manque d'oxygène et risque d'infection à cause de l'eau de mer qui a pénétré dans les poumons. Une lésion qui peut provoquer la mort, alors il faut faire vite. Arrivé à l'hôpital, le travail de Gilbert s'arrête là. Comme pour tous les médecins du SAMU, un diagnostic, les premiers soins, et il passe le relais, prêt à repartir. Ce qui peut être plutôt embêtant pour nous, c'est la succession comme ça d'interventions lourdes, stressantes malgré tout. Hein. Mais en même temps, on sécrète l'adrénaline, c'est un métier qui nous plaît, et on fait ça pour faire l'urgence et pour faire de l'urgence lourde. Donc on fait ça pour ça, et donc en même temps, c'est ce qui nous tient dans le métier. Hein. Aujourd'hui, l'intervention finit bien. Mais pour les équipes du SAMU, l'été ne fait que commencer. À Saint-Tropez aussi, la saison estivale est lancée. Saint-Tropez, au lieu de la Côte d'Azur pour touristes de première classe et autres jet-setters, fortunés ou pas. Mais aussi pour beaucoup d'anonymes venus chercher leur part de rêve et de glamour en côtoyant les stars et le Gotha mondain, le temps d'un court été. Comme chaque année, la population a plus que triplé. Et comme chaque année, les nuits de Saint-Tropez vont être chaudes. Très chaudes. Il est 23h, nous sommes vendredi soir. Contrôle routier inopiné dans le golfe de Saint-Tropez. Toutes les voitures, sans distinction, sont contrôlées. Bonjour monsieur, c'est la gendarmerie. Vous pouvez écouter votre moteur s'il vous plaît? Les gendarmes traquent la vitesse excessive, mais aussi l'alcool et les stupéfiants. Le capitaine Laurent Perrin vient soutenir ses hommes. Bonsoir. Bonsoir à vous. Commandant en second de la compagnie de Gassin Saint-Tropez, il est en poste depuis 2 ans. Capitaine Perrin. Bonsoir, capitaine. Ça se passe bien? Ça c'est bien, capitaine. Vous avez contrôlé combien de véhicules? À Saint-Tropez, les gendarmes ont affaire à une population tout à fait particulière. Des gens riches, puissants, au carnet d'adresses bien rempli. D'accord. Ici, le moindre contrôle routier peut virer à la lutte des classes. Certains ont beaucoup de mal à se soumettre à la règle du contrôle inopiné. Très bien. Pas de soucis avec les conducteurs? Pas de soucis particuliers avec les conducteurs, mon capitaine. Pas de soucis, sauf avec la conductrice de cette voiture de luxe. Mais l'officier ne se laisse pas impressionner. Vous arrêtez les gens. Bien sûr, c'est Voilà. possible de faire les cow-boys avec les gens en Rolls. Je vous incite à le prendre un ton en dessous, parce que sinon vous allez vous retrouver je n'ai pas à vous le donner. Si. Vous allez vous retrouver en garde à vue à la brigade pour outrage. Est-ce que c'est clair? On s'est bien compris?
pour qui vous prenez? Je me prends pour un gendarme. Et vous le prenez un ton en dessous parce que sinon, vous vous retrouverez en garde à vue pour outrage, madame. Est-ce que j'étais bien clair? Protégez les gens au lieu d'emmerder les gens qui payent leurs impôts. Méfiez-vous, hein. Le tout, c'est qu'ils ne franchissent pas une certaine limite, au-delà de laquelle, effectivement, on les interpelle et on les place en garde à vue pour un outrage. Parce qu'ils ne peuvent pas tout se permettre non plus. Hein. Elle va se calmer toute seule. Mais la conductrice ne se calme pas. Là, vous vous rendez compte le don que vous êtes? Ne surenchérissez pas. On s'en allait. D'accord. Vous avez son nom? Oui, vous me le communiquerez. Je vais me mettre ça sous mes réserves. Mettez bien ça sur... Oui, bien sûr, je le mettrai. Oui, bien sûr. Oui. Parce qu'on se retrouvera. Hein. Ouais, on se retrouvera. Bien sûr, on se retrouvera. Le golf est très petit. Parce qu'une réaction comme ça, elle est indigne de quelqu'un. Bien sûr. Ici, les questions, c'est nous qui les posons. Parce que cette façon de réagir est totalement indigne de quelqu'un de votre rang. C'est tout. Vous pouvez libérer madame. Mauvaise humeur, mauvaise foi et un certain mépris pour les forces de l'ordre. Le quotidien des gendarmes de Saint-Tropez. Bon, certaines personnes réagissent passivement, elle réagit activement. Je pense qu'il était inutile d'en rajouter, simplement lui faire comprendre que force doit rester à la loi et si effectivement le fait d'être au volant d'une voiture luxueuse lui permet de dire qu'elle est au-dessus des lois, ce n'est pas le cas. J'ai senti quand même de sa part une forme de surenchère. Alors maintenant, il faut effectivement, d'une part, ne pas réagir trop mollement pour ne pas le faire croire que ces gens-là ont affaire à des plats de nouilles en tenue. Et il faut également leur rappeler qui est la loi. En bref, être une main de fer dans un gant de velours, quoi. Ou comme le disait Louis de Funès, célèbre gendarme de Saint-Tropez. Du tact, de l'efficacité et surtout pas de tracasserie inutile. Ça répond pas à la sonnerie? Le capitaine Perrin a rejoint une patrouille de gendarmerie qui vient d'être appelée pour un tapage nocturne. Derrière ce portail, une villa de milliardaires. Vous êtes déjà venu ici, chef? Non, ça me dit quelque chose. En fait, on nous a signalé un tapage nocturne assez débordant, on va dire. Et en s'arrêtant le long de la route, on a pu effectivement localiser l'origine du bruit apparemment dans cette villa ici. Il s'agit certainement d'une fête privée. Et puis leur intimer la directive selon laquelle il serait quand même mieux, dans un souci de bon voisinage, de baisser un petit peu de quelques décibels, puisque ça semble gêner certains des voisins. Les portes s'ouvrent, la musique a cessé. Voilà, la musique a été baissée. Hein. Une petite propriété sans prétention. Un employé de la petite propriété, d'une petite dizaine d'hectares, vient à la rencontre des gendarmes. Ça y est, je viens de me faire arrêter. Vous avez vu? Vous êtes monsieur? Monsieur, je travaille ici, moi. D'accord. C'est les propriétés de qui ici? Monsieur. D'accord. Ok. Vous voulez voir madame? Il y a madame. Oui, volontiers. Oui, vous avez le cas où quelqu'un a compris instantanément le motif de notre présence. Donc la musique s'est arrêtée, le bruit s'est arrêté et tout va certainement rentrer dans l'ordre. On est, je pense, en présence du parfait contre-exemple de la personne de tout à l'heure. Ce que j'appelle un PCI, un phénomène de compréhension instantanée. C'est la propriétaire milliardaire qui les reçoit. Bonsoir madame. Comme la cavalerie, on arrive toujours en retard. Merci. Comme Colombo, jamais en service. Cette fois-ci, le capitaine et ses hommes sont courtoisement accueillis. Non. Merci beaucoup. Non, je voulais venir vous voir parce que bon, il y a beaucoup de plaintes concernant le voisinage. Tous nos voisins étaient ici. On a eu une dizaine de plaintes à la brigade, donc on nous a dit de venir. C'est pour ça que j'ai dit à monsieur d'arrêter parce que c'était arrêté. Ça portait un peu trop loin. Donc voilà, tout est bien qui finit bien, donc nous ça nous va, impeccable. Merci madame. C'est très gentil, merci. Oui, prenez. Non, merci, ça ira. Merci infiniment. Merci beaucoup, je décline. Merci beaucoup. Les incorruptibles, surtout à Saint-Tropez. Si on commence à avoir un prix ici, on est foutu. Non, vous voyez, cette dame est quelqu'un qui est charmante, avec qui ça se passe très bien. 9,9 fois sur 10, c'est le genre d'incident qui se solutionne de cette façon. On n'est pas là non plus pour les empêcher de vivre, ils comprennent instantanément. Ils vivent ici 1 ou 2 mois dans l'année. Ils ont tout intérêt à ce que leur relation de bon voisinage perdure. Donc en fait, on préfère le dialogue à la répression pure qui de toute façon se solderait par une contravention de quelques dizaines d'euros. Pour cette intervention, du tact, de l'efficacité et pas de tracasserie inutile. Mais pas de champagne. Moi ça me va, on a fait cesser le trouble à l'ordre public, tout est rentré dans l'ordre. Intervention terminée, affaire classée. La même nuit, gendarmerie de Gassin-Saint-Tropez. Christophe est gendarme depuis 7 ans.
Il est affecté au PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Son terrain de chasse, l'ensemble du golfe de Saint-Tropez. Nous sommes vendredi soir, début de week-end et début de vacances. Christophe le sait bien, la nuit risque d'être longue. Logiquement, il y a toujours beaucoup d'activités, surtout le week-end, donc on va voir un peu. Apparemment, en ce moment, c'est relativement calme. Mais le calme ici ne dure jamais très longtemps, surtout l'été. Une grosse bagarre, on va voir sur place. 2 h du matin, c'est parti pour Christophe et ses coéquipiers. Ils sont appelés pour une bagarre entre touristes dans une discothèque, mais pas n'importe laquelle. C'est une des boîtes les plus cotées de Saint-Tropez. Beaucoup de personnes friquées. Et des personnes qui ne rechignent pas à claquer 2, 3, 4 000 euros la soirée. Donc c'est encore une intervention assez compliquée à gérer. Ce qui est parfois compliqué à Saint-Tropez, c'est que les gendarmes se frottent à une délinquance estivale bien particulière. Toute la nuit, Christophe et ses collègues se confrontent aux frasques de la jeunesse dorée et des grandes fortunes. Les querelles d'ivrogne opposent souvent des jeunes gens de bonne famille. Une délinquance à part, dans un monde à part. La bagarre n'a pas eu lieu dans la boîte de nuit, mais devant, dans la rue. Ce sont les agents de sécurité de la discothèque qui ont prévenu les gendarmes. Christophe va directement prendre la température de la soirée auprès d'Alain, le responsable des videurs d'une célèbre boîte. Apparemment, c'est les municipaux qui ont intervenu. Ouais. Voilà, apparemment, tout va bien ici. Sur la place, hein? Sur la place, entre le gaillot et le petit snack. Le petit snack. Apparemment, ça a l'air calme, ça a été géré par la PM. On va voir avec la PM ce qu'il y a eu. La PM, c'est la police municipale. C'est pas ça. On s'explique qu'on était pas cyniques, on était en voiture. Du coup, on a vu un mec arriver là dans cette direction et apparemment, ce monsieur là-bas qui a cité en sang, il a cherché la bagarre, ils ont été sortis. Il est mon ami, il est un bon gars, il est un bon gars. Non, mais lui, c'est un bon gars. N'est-ce pas le problème? Le monsieur qui est là-bas, vous le connaissez? Non, je ne le connais pas. Monsieur, J'ai rien à prouver. monsieur, levez-vous s'il vous plaît. C'était quoi le problème? Quel problème il y a eu avec l'autre monsieur? Aucune idée. Ah ben, si c'est vous qui avez tapé, c'est que vous avez quand même une idée pourquoi vous l'avez tapé. C'est moi qui ai tapé. Je sais pas, c'est ce que nous dit, donc je voudrais bien savoir ce qui s'est dit. Eh ben, aucune idée. Qui c'est qui a frappé? Difficile de comprendre qui a fait quoi. Frappé en premier. Apparemment, ça c'est lui. C'est lui. Et après il a chargé? Christophe règle rapidement le problème, à sa manière. On va couper court parce que sinon jusqu'à demain matin on est encore là. Ce monsieur est en état d'ébriété sur la voie publique. Il a causé un trouble à l'ordre public. Soit ce monsieur rentre sur Mandelieu, soit il vient dormir à la gendarmerie avec nous ce soir. Le jeune touriste italien ne demande pas son reste et entraîne son ami à l'écart. Si on peut régler ça à l'amiable, entre guillemets, c'est possible. Pascal, calme. Christophe et ses collègues préfèrent cependant s'assurer que les touristes éméchés ont bien compris le message et surtout qu'ils ne vont pas repartir en voiture. Ouais, c'est toujours les sorties de boîte qui sont les plus dangereuses. 4 h du matin, l'heure des premières sorties de boîte. Les jolies filles attendent leur chevalier servant. Mais là, à mon avis, avec ta paix de gendarme, tu n'y arriveras pas. Quelques demoiselles un peu frileuses repartent dans de grosses cylindrées pour une fin de nuit un peu spéciale. This is the beach party. Yeah, of course. Saint-Tropez, I love. Les fêtards vont enfin se coucher. Mais la nuit est loin d'être terminée pour Christophe. 5 h du matin, plage de Cavalère à quelques kilomètres de Saint-Tropez. Christophe et ses collègues sont appelés par la police municipale. Il y a eu un accrochage entre des jeunes. Encore une bagarre entre jeunes. L'un d'eux est à l'hôpital. Et les deux autres ont... Et celui qui est parti ambulance, ça n'a rien à voir? Si, il a pris un coup là. Apparemment, il a pris le... C'est pas agressé, coup de béquille. Est-ce que vous avez été fouillé, monsieur? Vous pouvez vider vos poches? J'ai été fouillé, j'ai rentré dans les chaussettes, j'ai rajouté. Ça, on le refera à la brigade. Bien, pas de soucis, on y va. Ok, on y va. Donc vous montez avec mes collègues. Vous allez, monsieur? Monsieur, si vous avez rien fait,
Je crois que c'est du sang, ça. Du quoi? C'est pas du sang, ça? Ah, je crois. Et où? Là. Et alors, ça veut dire que j'ai tapé? Vous montez avec mes collègues? On va faire une vérification. Vous connaissez? Le jeune homme à la béquille est immédiatement embarqué à la gendarmerie de Cavalère. Il y a un souci? Son complice, lui, est moins coopératif. Apparemment, il a bu. Vous habitez où? Je vis pas là. Ouais, chargez-le parce que dans 7 minutes... Ce que tu fais, au pire, tu dis à Laurent qu'il peut lui relever une IPM à lui. IPM, ivresse publique manifeste. L'insulte ne plaît pas à Christophe. Monsieur, videz vite vos poches parce que je sais que ça va mal tourner. Non, ça va pas Non, mal moi tourner. je vous le dis, ça va mal tourner. Videz vos poches. De quoi? Ton boulot, je connais le mien. Non, déjà, tu me tutoies pas et après ça va bien se passer. Arrête de faire le bouillant parce que moi je te refroidir, je te le dis. Et j'ai pas besoin des collègues. Voilà. Plus rien, ça c'est moi qui vais le voir, si t'as quelque chose ou pas. À 6 h du matin, plus question pour Christophe de tergiverser. Il donne dans l'efficacité. La palpation est énergique. De quoi montrer son autorité et calmer très vite tout esprit de rébellion. C'est bon, vous pouvez le charger. Ah mais il faut tout de suite calmer, après ça se passe beaucoup mieux. Sachant que le monsieur est alcoolisé et qu'il a causé un trouble à l'ordre public, on va faire une vérification d'identité à la brigade. Nous on sera transportés sur le pôle de santé pour vérifier l'ITT de la personne agressée. L'ITT, interruption temporaire de travail. Si la victime porte plainte, sa durée d'incapacité de travail sera prise en compte au tribunal pour établir la peine de l'agresseur. Bonjour. Est-ce qu'on pourrait voir la personne qui a été blessée? Il est en pédiatrie. Pédiatrie? Il a quel âge? Non, il est grand. Bonsoir. Vous pouvez nous expliquer un peu ce qui s'est passé? Alors, je vais vous expliquer. On était sur la plage. Il y a un gars qui a chauffé un de mes copains. Je l'ai poussé, je fais touche pas à mon pote. Et d'un coup, il y a. Calmez-vous, ne levez pas les bras. Donc, il y a une personne d'origine maghrébine. Lequel? Celui qui a une béquille? Celui qui avait les béquilles. Celui qui a la casquette à l'envers? Voilà. D'accord. Qui m'a frappé avec sa béquille. Et j'ai un gros coup derrière la nuque. Donc, je l'aurais pris, je pense, 5 cm plus bas. Je crois que je serais pas à l'heure d'aujourd'hui à vous répondre. D'accord, donc il a été interpellé de toute façon. Ouais. Donc vous désirez déposer plainte, c'est sûr et certain? Ouais, on m'a frappé comme un lâche par derrière, et ça j'accepte pas. D'accord, on va attendre que le médecin fasse, vous ausculte, nous dise si vous avez une ITT ou pas, et par la suite je préviendrai la brigade. Ok? Ok. Gendarmerie de Cavalère, contrôle d'alcoolémie du jeune homme à la béquille. Je vous explique un truc. Je suis pas bourré, je sais ce que je dis, votre machine elle marche pas, depuis tout à l'heure je chauffe. Tu sais ce qui va t'arriver? Tu vas te prendre un refus de souffler, de 2 IPM et de 3 violents. Alors, de 3 violence en réunion avec arme. Alors je vais te dire un truc, violence en réunion avec arme, c'est la farlède directement. Comme ça au moins c'est réglé. Alors je te le dis, tu souffles. Tant que je te dis pas d'arrêter, tu souffles. On va rire. Vas-y. Souffle. Jusqu'au bout, jusqu'à ce que les traits arrivent là. Le jeune homme fait semblant de souffler dans l'éthylomètre. C'est bon. Dédé, refus de souffler. Allez, on passe casser le cul. Pierre, j'ai soufflé, c'est votre machine elle marche pas, j'ai pas le souffle, qu'est-ce que je vous dis? Allez, ça y est, c'est réglé. Dans la pièce d'à côté, l'audition du complice a commencé. Toujours la même profession. Je suis chauffeur routier. Là, t'as quand même un sacré pédigré. Hein. Respect. C'était pourquoi? Oh, il n'y a pas de respect, rien. C'était pourquoi? Un peu de tout. Un peu de tout. Ouais, stup. Que de la merde. Que de la merde. Maintenant, vous êtes dans le droit chemin, monsieur. Bon, Laurent, à bientôt. Monsieur, bon courage. Si on passe demain, peut-être que vous serez encore là. Hein. Ça marche. Hein? Donc on se revoit plus le soir. Ça marche. 8 h, fin de garde pour Christophe. Ça, c'est une nuit ordinaire à Saint-Tropez? Une nuit plutôt calme, on va dire. Ouais. Plutôt calme. Tant mieux, hein, c'est que tout se passe bien. Plutôt calme. Mais pour les gendarmes de Saint-Tropez, la saison estivale réserve d'autres surprises. Le lendemain, retour à Nice. Hôpital Saint-Roch, 8 h du matin.
Le docteur Marine Mort prend sa garde. Elle va durer 24 heures. Marine a 38 ans. Il y a 9 ans, son diplôme de médecine en poche, elle a choisi sa spécialité, les urgences. Depuis, elle réalise au quotidien son rêve de petite fille, sauver des vies. Au SAMU, elle est en première ligne. C'est ce qu'elle aime. C'est l'imprévu. On ne sait jamais ce qu'on va faire dans la journée. Donc ça fait partie du jeu, quoi. Rien de programmé. Quand on commence, on ne sait pas quand on finit. On ne sait pas où on va. Donc c'est assez agréable aussi. Il n'y a pas de train-train. C'est le quotidien. Nouvelle alerte. Un accident vient de se produire à l'autre bout de la ville. On y va. Motif de départ, un motard renversé par une voiture. Ça veut dire qu'on repart, oui. Une vie est peut-être en jeu, pas une minute à perdre. C'est pas la bonne heure. Hein. Comme tous les jours en été, la circulation est dense. Pour aller vite, ils prennent tous les risques, comme ce couloir de bus en contresens. Attention, il tourne. La Californie, avenue de Frémont. Monsieur ? Feu rouge grillé, rue étroite à toute vitesse, les ambulanciers du SAMU sont formés à ce type de conduite. 10 minutes plus tard, Marine et son équipe arrivent sur l'accident. Les pompiers sont sur place. Ils ont donné les premiers soins. Comment vous sentez? Ça va? Vous avez mal? Le motard vient d'être renversé par une voiture. Il est allongé au milieu du carrefour. Il est conscient. Marine n'a que quelques secondes pour identifier l'état des blessures. Quand vous fermez la bouche, c'est pareil que d'habitude? Signe de la violence du choc, la moto a glissé sur plus de 30 mètres. Le motard portait son casque. Il a évité le pire. Mais son état est sérieux. En cause, l'insuffisance de protection. Le casque n'est pas intégral. De plus, l'homme est en short. Il n'a pas de blouson de protection. Une tenue estivale confortable, mais inadaptée à la conduite d'un deux roues. Dans le dos, vous avez mal ou pas? À quel niveau? Plus bas? Là ou là? Plus par là. Plus par là. Bon, là, vous avez un traumatisme de la face, d'accord, avec une grosse plaie sur la lèvre, d'accord? Sur le reste? Mais ce qui inquiète le plus Marine, c'est que le motard ne se souvient pas de l'accident. Sur le bras, la hanche. On est où exactement ici? Comment? On est où exactement? Là, vous êtes à Saint-Augustin. D'accord. D'accord? Avenue Saint-Augustin. C'est quoi? Vous avez eu un accident avec votre deux roues. Et c'est qui encore? Je sais pas, j'étais pas là. D'accord. D'accord? Le motard est complètement déboussolé. Il pose et repose toujours les mêmes questions. On peut pas vous dire, monsieur, on n'était pas là quand vous avez eu votre accident. On est où exactement? Mais, comme tout à l'heure, je vous disais au boulevard Saint-Augustin. C'est grave ce que c'est? Écoutez, pour l'instant, vous avez surtout une grosse plaie de la face avec un traumatisme crânien. D'accord. D'accord. Si je vous fais mal, vous me dites. Hein. Une partie de la lèvre est arrachée, conséquence de l'absence de mentonnière du casque. Ça, je viens d'acheter la moto. C'est quoi comme moto que vous avez? Parce que je ne l'ai pas vu. Hein? C'est même plus. On est où exactement? Saint-Augustin, monsieur. Marine, c'est fréquent ce type de réaction? Sur les traumatismes crâniens, oui, c'est assez fréquent. Hein, ils ont oublié ce qui s'est passé. Et la question revient en boucle tout le temps parce qu'ils ne fixent pas l'instant. Pour Marine, c'est ce traumatisme qui pose problème. Il y a les blessures qui se voient et celles qui ne se voient pas. Elles peuvent faire basculer l'intervention à tout moment. L'homme est peut-être en danger de mort. Il doit être transporté d'urgence à l'hôpital Saint-Roch. Le dernier vaccin, vous en rappelez pas? Tétanos? Pour l'équipe du SAMU, mission accomplie. La victime est maintenant prise en charge aux urgences. Marine avait raison d'être inquiète. Les examens complémentaires révéleront de graves lésions internes, une contusion pulmonaire et une hémorragie cérébrale. Malheureusement, l'absence ou la mauvaise qualité des systèmes de protection font qu'on a de plus en plus de gens avec des traumatismes importants, alors que les systèmes de protection existent et qu'on pourrait voir moins de catastrophes. Mais bon, là, il n'avait pas du matériel adapté en termes de sécurité. Le motard est aujourd'hui tiré d'affaire.
il ne gardera pas de séquelles de l'accident. Tous n'ont pas cette chance. L'été dernier, dans les Alpes-Maritimes, 14 conducteurs de 2 roues ont perdu la vie. Le même jour à Cannes, sur le bord de mer. Manu et Ludo sont des policiers de la BAC, la brigade anticriminalité. Aujourd'hui, ils patrouillent en uniforme sur le secteur le plus prisé de Cannes, la Croisette. L'été, la Côte d'Azur attire aussi la petite délinquance. Objectif de la BAC, rassurer les touristes par leur présence et tenir à distance les voyous. Manu est chef de groupe. Il est dans la police depuis 23 ans. Après 16 années de police secours et de BAC à Paris, il est affecté à Cannes depuis 7 ans. Ici, il connaît beaucoup de monde. Ah bah, les gens qui sont toujours dans la rue, oui, on les connaît, hein, en bien comme en mal. Les commerçants, ouais. Le contact avec la rue, c'est super important pour les policiers de terrain. On reste en contact avec les gens qui peuvent avoir besoin de nous, qui peuvent nous renseigner. Toujours. 17h, Manu et Ludo sont appelés pour une intervention à la gare de Cannes. Un contrôleur vient de subir une agression dans un TGV en provenance de Lille. Des policiers en civil du groupe BAC de Manu sont déjà sur place. Ils attendent l'arrivée du train pour cueillir l'agresseur. On a très peu d'informations, mais le contrôleur du train, Lille-Nice, se serait fait agresser et l'individu serait dans le train. Comme nous, on n'a aucun élément de recherche, on va bloquer la voiture dans laquelle il est censé être et on va demander au contrôleur de nous le désigner. Quoi? Qui fait quoi? Je s'occupe de la victime. Nous, on bloque, eux, ils vont récupérer le... On bloque la 18, nous. Voilà. Le TGV Lille-Nice entre en gare. On bloque la 18 et Ludo, il se barre. 18, là. Les policiers doivent agir vite. Ils n'ont que 3 minutes avant que le train ne reparte pour Nice. Reste à trouver l'agresseur avant qu'il ne s'enfuit. C'est là, bonjour, c'est la police. On va vous demander de patienter un petit moment avant de descendre du train, s'il vous plaît. Toutes les femmes et les personnes âgées peuvent descendre. L'homme à la casquette, c'est le contrôleur du train. C'est lui qui a été agressé. Vous nous le désignez, vous les avez vus? C'est quoi comme agression? Qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, il y a 2 polars qui sont là. Menace de mort. Ils vont menacer de nous planter un tesson. Bouteille dans l'arrière du crâne. Selon le contrôleur, 2 jeunes sans titre de transport l'ont menacé de mort parce qu'ils voulaient les verbaliser. Il les désigne à Manu. C'est lui et lui. Allez, ils vont descendre de toute façon. Allez, go. Prenez vos affaires. Je vous dis simplement, je vais pas me répéter, d'accord? Prenez vos affaires et terminez. Écoute, prends les affaires et terminez. Ah, mais c'est pas quoi pour que vous mettez les menaces? Tu vas le savoir. Vous me mettiez les menaces. On est dans le dos, monsieur. Ouais. Moi, j'ai pas manqué de respect, j'avais pas de type de transport. On va discuter ça, c'est pas un manque de respect, c'est des menaces de mort. Menace de mort? Ouais. Une menace de mort, c'est un délit. Attendez, monsieur, juste un truc. Hein. Dites bien que c'est pas moi qui ai pas fait de menace. On verra ça là-bas. Manu veut comprendre ce qui s'est passé dans le train. Donc c'est lui, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a juste pas de billet. Il a juste pas de billet. Voilà. Donc il sort du train quand même. Bon, allez, on y va. Bon, allez, tais-toi. Les 2 jeunes hommes n'ont ni titre de transport, ni papier d'identité. Doucement, doucement. Oh. Là, j'ai ma clavicule qui va se déboîter, mais tu me comptes. Malgré leurs protestations, les 2 touristes mauvais payeurs sont conduits au poste de police pour un contrôle approfondi. Ils veulent se faire des vacances à pas cher, ils commencent par prendre le train sans billet. Et puis quand ils sont contrôlés par le personnel de la SNCF, c'est la bagarre, les menaces, la violence tout de suite. Ils sont en défaut et en plus ils la ramènent. Manu vérifie s'ils sont connus des services de police. L'un d'eux n'a que 22 ans, mais son casier judiciaire est déjà très fourni. Violence volontaire, c'est une norme de 15 ans. Violence volontaire, vol simple, menace d'atteinte contre dépositaire de l'autorité publique. Tiens, c'est pas la première fois que ça lui arrive. Mais si tu... comment ça s'appelle? Menace contre dépositaire... Encore? Vol avec préparation, usage de stupes, outrage agent de la force publique, outrage agent de la force publique, rébellion, par les d'armes, extorsion, menace... Ils doivent être ensemble, là, quand tu font les conneries. Outrage agent de la force... Tiens, il y en a des outrages. Voilà marrant. Le jeune homme réalise qu'il risque gros. Il craque. C'est le genre de tourisme que vous n'aimez pas voir sur... Ça nous apporte pas grand-chose, à part des ennuis. Suite à l'audition, l'auteur des menaces envers le contrôleur a été déféré. Il sera jugé dans 1 mois,
Avec ses antécédents, il risque 3 ans de prison. Le second, qui n'a pas payé son titre de transport, est lui reparti avec une simple amende de la SNCF. La même nuit, à Cannes, 2 h du matin. Nouveau départ en intervention pour Stéphanie, Franck et Eric, le groupe BAC. Et de nouveau direction le Carré d'Or, le quartier animé des nuits cannoises. C'est encore un patron de bar qui sollicite leur aide. Un de ses clients a trop bu, il refuse de payer ses consommations. Et en plus, il réclame d'autres verres. Le client, c'est l'homme au t-shirt blanc, un touriste hollandais. À la vue des policiers, il tente de rentrer dans le bar, mais le patron le repousse violemment. La BAC tente alors d'immobiliser le Hollandais. Le touriste est saoul, il ne se laisse pas faire. Il mord Stéphanie à la cheville. Franck le frappe pour lui faire lâcher prise. Ouais, il m'a mordu. La blessure au cuir chevelu est impressionnante, mais elle est superficielle. L'homme continue de se débattre malgré tout. Impressionnés, des clients du bar prennent parti pour le Hollandais. Occupez-vous de vos affaires, ok? Non, il a mordu la collègue à la cheville, il n'a rien fait. Il a mordu la tête de sida. T'es bien mordu ou pas? Bah, je sais. Pourtant, dès que j'ai vu qu'il allait être mort, j'ai tapé, t'as vu là? Just help me! You're going to the hospital, stay quiet. Help me! You will be at the hospital in 5 minutes. You will be at the hospital in 5 minutes. I was a bad boy. Arrivé aux urgences de Cannes. Le Hollandais continue de résister. Le personnel de l'hôpital est même obligé de prêter main forte aux policiers. Pour la sécurité de tous, il l'attache au brancard. Stéphanie, elle, se fait soigner la cheville. Là, il m'a niaqué la honte. Ah non, mais moi je l'ai vu, et moi j'étais juste en face, j'étais à 1 mètre de lui, je l'ai vu, et dès qu'il a mordu, j'ai commencé à taper. Au départ, on ne tapait pas, il était... J'ai dit, si lui, il arrache la main. Franck est visiblement perturbé par l'incident. Stéphanie est blessée au tendon. Quant au touriste, il est maintenant plus calme. Parce que là, il a des ouvertures sur le crâne. Il a des plaies au niveau du cuir chevelu. Ouais. Il Ouais. préfère le garder en observation vu qu'il est très excité. Et puis voilà, il préfère, par mesure de sécurité, le garder là. T'as rien de particulier ou... Alors, je vais être sous antibio. Elle va être sous antibio. Voilà. Et apparemment, il m'a touché au niveau des tendons et des nerfs. Et donc, du coup, pendant 2-3 jours, je vais avoir mal, mais rien de bien méchant. Stéphanie est tout de même troublée. C'est la 2e fois qu'elle est blessée depuis le début de l'été. En ce moment, ouais, je sais pas, il doit y avoir un vent de folie sur Cannes, avec tous les touristes et tout. Le touriste hollandais va passer la nuit à l'hôpital. Il sera entendu demain. Le lendemain, 17 h. Après plus de 10 heures de dégrisement, le touriste hollandais est auditionné par un officier de police judiciaire. Non. Il se rappelle de rien. Vous allez lui dire que c'est un peu facile de faire l'amnésie partielle. Hein. Donc plus il va faire l'amnésie, plus il va rester ici. Hein. Le traducteur est un interprète agréé par le tribunal. It's not a trick because I drank too much. It's a blackout thing. It's not amnesia because c'est pas amnésie, c'est pas un truc. I will tell you. Vous avez mordu une fonctionnaire de police à la cheville. Qu'avez-vous à déclarer? I don't remember, but it's not very nice. It's not a good thing to do. Ah non, c'est sûr que c'est pas very nice, non. No, it's stupid for Ah me. oui, vraiment, Yes. ouais. Vous avez bu combien de quantité d'alcool hier? 5 shots of vodka, then 12 beers. 12 bières. Or maybe more, I don't know. But afterwards I didn't count. Il est à 3 grammes d'alcool dans le sang, hein. Ce qui est quand même un petit peu élevé. 3 grammes, on n'est pas loin du coma éthylique, hein, je ne quand même personne. Hein. C'est énorme. 3 grammes, c'est indécent. C'est indécent, je dirais. L'officier de police judiciaire appelle le substitut du procureur de la République. 35 la garde à vue.
Au revoir. Pour un gars qui est pas audible, ça sert à rien. Ok, pas de Donc on a une convocation en justice pour ce monsieur en date du 4 janvier 2010 à 14h. Il sera jugé sur les faits, elle retient les violences aggravées sur personne dépositaire de la fonction publique avec une ITT inférieure à 8 jours. Voilà ce qu'elle retient. Donc il passera au tribunal. Intéressé. Qu'est-ce que je peux dire? Stupide. Le touriste hollandais a été remis en liberté. Il sera jugé dans quelques mois. Il risque une peine de prison et une forte amende s'il se présente au tribunal. « 22h, gendarmerie de Grimaud, dans le golfe de Saint-Tropez. Départ en patrouille pour Christian, gendarme depuis 30 ans, et Julie, sa jeune collègue stagiaire. À peine 5 minutes de ronde, première intervention. Putain. Feu de poubelle à Picard. Ah, il y en a derrière, il y en a deux. Ah ouais. Ah, les pelles. Attends, je vais me mettre là, devant le Picard. Ouais, non, pas trop près avec la voiture. Ouais, mais on n'a pas d'extincteur, on n'a rien du tout. Nous intervenons sur un feu de poubelle. Ouais, les pompiers, il faut envoyer des équipes là, juste derrière Picard. Et derrière ED, il y a des feux de poubelle. Ok. Et c'est en train de cramer, il y a des cons qui se sont amusés à foutre les feux aux poubelles partout. Alors donc on sait pas trop ce qu'il y a et on verra. Hein, pas du tout. Ok, nous on est déjà sur place. Deux feux à quelques mètres d'intervalle menacent plusieurs commerces d'une galerie marchande. Il y a risque de propagation. Dans la poubelle, il y avait quelque chose. Tout est en train de fondre. Et on ne sait pas s'il y a des matières inflammables ou quoi. Là, la toiture est en train de prendre feu. L'incendie prend de l'ampleur. Mais Christian et Julie ne sont pas équipés pour combattre le feu. S'approcher sans protection peut être dangereux. Là, on ne peut rien faire. On n'a même pas d'extincteur dans le véhicule pour éteindre le feu. On ne peut pas intervenir. Juste sécuriser les lieux pour pas qu'il y ait de blessés ou autre. Il y a la toiture qui est toute en bois. Ouais, bah, j'y peux rien, moi. Là, tout le monde est prévenu. Tant qu'ils sont pas là, on peut rien faire. Hein. Bon, ils arrivent ou quoi? Moment de panique pour Christian et Julie. Des policiers municipaux arrivent à leur tour. Non, mais là, ça va pas loin avec ça. Mais eux non plus ne peuvent rien contre les flammes. Dépêchez-vous les gars parce qu'il y a des vitres, à mon avis, ça va peut-être faire péter. Il y a deux feux, cagette et... Allez, ok, ça marche. A tout de suite les gars. Si vous étiez partis ou pas? Les pompiers sont déjà en route, Bah, pour le feu, mais Christian s'impatiente. C'est bon, les pompiers, c'est bon. Allez, à tout de suite. Ah ouais, c'est le feu, c'est bon, c'est bon. Lève-la, les pompiers! Moins de 10 minutes après le premier appel de Christian, les pompiers sont sur place. Même pour un feu de poubelle, les risques sont réels. Dans les containers en flammes, il peut y avoir des bouteilles de gaz, des détergents ou des déchets toxiques. Il y a risque d'explosion. Deux départs de feu au même endroit, normalement c'est volontaire. Hein. C'est vraiment des petits coups. L'incendie est maîtrisé. Les gendarmes vont maintenant pouvoir faire leur travail, tenter de relever des indices et comprendre comment le feu s'est déclaré. Qu'est-ce qui s'amuse à allumer ces feux là? Malheureusement, des inconscients qui passent leur temps à espérer qu'on soit occupé ailleurs, peut-être pour faire d'autres larcins, on n'en sait rien. Est-ce que vous avez le numéro de portable de... On essaye de joindre tous les responsables. Christian n'arrive pas à joindre les propriétaires du magasin. C'est bon, je suis alimenté. Problème, les soldats du feu ne peuvent pas accéder à l'intérieur des bâtiments. Pour le moment, impossible de vérifier que le feu n'a pas pris dans les commerces. Regarde, il aurait voulu s'amuser le mec. Hein. Il fout le feu aux palettes ici, ça part sous l'arbre. Là, on est plus mal déjà. Les pyromanes, ils sont suffisamment punis à votre avis? Pas assez. Hein? Pas assez. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que déjà, les mecs, on leur montrera un petit peu ce que ça cause comme dégâts. 9 fois sur 10, ça détruit des bâtiments, ça détruit de la forêt. Malheureusement, quand il y a des gros incendies, il en arrive souvent. Il y a toujours au moins 1 ou 2 victimes. Et là, moi, j'estime qu'ils sont jamais assez punis. Mais bon, après, c'est pas moi qui décide. Christian n'est pas amer pour autant. Vous, ça vous plaît comme métier? Ça fait 30 ans que je suis dedans, donc ça devrait aller. Près du bâtiment, les pompiers ont fait une découverte. Une bouteille.
peut-être de l'essence. Elle a été trouvée où, celle-là? Attends, elle a été trouvée où? Ouvre le bouchon pour sentir, tu verras bien si c'est de l'essence ou pas. Hein. Elle était là. Où ça? Elle était là, ici. Là, là? Voilà. Elle n'a pas été touchée par les pompiers. Pour eux, c'est sûrement de l'essence. Bah, vu la couleur, c'est pas impossible. L'hypothèse se confirme, c'est bien de l'essence. C'est bon, tu peux la mettre dans la pochette. La bouteille va être analysée en laboratoire, une première piste qui permettra peut-être de retrouver les incendiaires. Ça, apparemment, c'est criminel. Sûrement. Et là, il y a de fortes chances, 99,9% de chances que ce soit criminel. En ayant retrouvé une bouteille d'essence, là, on va essayer de l'exploiter. Vous allez l'exploiter comment? Il y a peut-être des traces ADN dedans ou des... Alors, peut-être pas des traces ADN, mais sûrement des empreintes sur la bouteille. Maintenant, ça va être dur parce que c'est une bouteille en plastique. 60% des enquêtes pour incendie volontaire aboutissent à l'interpellation de leurs auteurs. Des empreintes ont été retrouvées sur la bouteille. L'enquête suit son cours. Au même moment, sur un autre secteur du golfe de Saint-Tropez. Nous retrouvons les gendarmes du PSIG. Christophe et ses équipiers sont appelés en renfort pour un vol avec violence. Un groupe de 8 délinquants a agressé des touristes. Et en plus, ils s'en sont pris à une patrouille de gendarmes. Dans la voiture, 2 jeunes qui font partie du groupe d'agresseurs. Les autres ont pris la fuite. Celui qui est allongé à l'arrière est complètement ivre. Christophe veut en savoir plus. Tu m'expliques un peu ce qu'il y a eu? On arrive, on les fait reculer, on prend les identités et tout, ils reviennent à la charge. Et là, coup de gazeuse, on se fait balancer un peu d'alcool dessus. 3 minutes plus tard, ils attaquent des touristes anglais. Ils volent à l'arrache, en fait. Hein. Ils partent avec les passeports, le pognon. Celui qui a l'argent, c'est un mec qui est en survêtement beige. Tout a commencé par une altercation entre jeunes à la sortie d'une discothèque pour un simple vol de casquette. Les agents de sécurité, vite débordés, préviennent alors les forces de l'ordre. Mais à leur arrivée, les gendarmes sont pris pour cible. Les agresseurs leur balancent ce qu'ils ont sous la main, des bouteilles d'alcool. Et dans leur fuite, ils dévalisent des touristes anglais. Ses collègues ont été agressés. Christophe prend l'intervention en main. Allez les gars, on y va? Ils sont juste là. Un peu gros, avec un short. Et de toute façon, vous les reconnaîtrez les mecs. On y va. C'est parti. Allez les gars. Début de la traque des 6 fuyards. Christophe est sur la bonne piste. Bonjour messieurs. Des touristes suisses les ont vus s'enfuir. Ils sont partis dans la forêt? Ouais. Juste 100 mètres, 200 mètres. Voilà. Là. Deux? Un mince et un gros. Un mince et un gros? Ouais. Ils ont traversé la route et puis ils sont allés à gauche. Un mince et un gros, la description correspond. Demande de renfort immédiat. On a rencontré un groupe de suisses qui apparemment ont rencontré les 2 individus qui seraient partis dans la forêt. Est-ce que tu peux nous rejoindre? On arrive en plus. Ok, vous pouvez y aller messieurs, je vous remercie. Donc vous m'avez dit juste à droite là? Oui. Les renforts arrivent. Parmi eux, un des gendarmes agressés. Au bout d'un moment, après, c'est les marécages, ils passeront pas. C'est eux là-bas, c'est eux. Prends un véhicule, prends un véhicule, prends un véhicule. Les fuyards sont repérés en lisière de forêt. Allez, on y va tranquille. Pascal, va au-delà, va les policiers là-bas. Va au sol! Au sol! Oh! Au sol! Va au sol, je te dis vite! Au sol! Au sol! Au sol! Toi aussi au sol! Va au sol! Je vais d'arriver, c'est bon. Allez, va là-bas. là-bas. La tête au sol! Hein? On va voir. Mettez le main en croix. On croit. Fouille-les! Oh! 4 jeunes sont interpellés. Il en manque encore 2. Ça correspond? Non mais c'est tout, nous avons lancé un truc sur la gueule ta mère. Violence à réunion sur agent de la force publique. Moi? Je t'ai balancé quelque chose, moi? T'étais avec tous tes copains. Mais moi, je t'ai balancé quelque chose? Non. Non, moi, je t'ai pas balancé. Thierry,
Ni violence. Vous vérifiez à l'intérieur des sacoches. Vous leur virez les sacoches, vous vérifiez ce qu'ils ont dans les sacoches. quelque chose ou pas? Je l'ai pas touché, ton collègue. Est-ce que vous avez du stupéfiant sur vous, messieurs? Non, rien du tout. Des feuilles. Vous êtes venu comment? Moi, je suis venu avec 2 Anglaises que j'avais jamais vues. D'accord, ok. Je vous le redemande, il y a rien, vous avez rien de dangereux sur vous? Mais non, rien, monsieur. Christophe, ça correspond. Bah, apparemment, par rapport aux collègues du DSI, ça correspond, ça serait les deux, au moins les deux là-bas, ça serait ceux qui ont participé au caillassage sur les gendarmes, donc ça correspond. Tête de ma mère, j'ai rien volé du tout. Le seul gros inconvénient, c'est que les collègues vous ont reconnu, donc ça va Quels collègues? Ah, tes collègues, ils m'ont reconnu. Tu me reconnais pas, tu me reconnais pas. Je reconnais. Toi, lui, je le reconnais, et il y en a 2 autres. Voilà. Mais ça veut pas dire que ce que tu reproches, oui, il n'y a pas de problème, ça veut pas dire ce que tu reproches. Les canettes, tu les as pas vu voler? Quelles canettes? T'avais pas une canette dans la main que t'as Et cassée c'était pas devant nous? devant toi? Devant nous, t'as pas cassé une canette devant nous? Les gendarmes ne font pas casse le nez des autres. Fallait pas que tu te mêles de ce qu'ont fait les messieurs. Hein. Oh, moi, ils m'ont accusé comme quoi j'étais un vol de casquette. Oh, moi, si je vole, c'est pour de bonnes que je vole. Ouais, on a vu ça, ouais. Hein? Voilà. T'as rien vu? Eh les gars, ramenez, rapprochez-les là, on va faire un coup complet. Charge-moi correctement. Qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur? Vous êtes tout jaune sur le pull. C'est pas la lacrysse, ça? Mais si, je me suis fait gazer là-haut. Ah ben mince alors. Ah, mais j'avoue à votre collègue déjà. Oh! 4 plus les 2 du parking, cela fait 6. Il en manque encore 2 à l'appel, ceux qui ont volé les Anglais. Pour Christophe, pas question de les laisser s'échapper. Les gars, ils sont partis dans les vignes là. Tiens, regarde là-bas. Ah, t'es à l'abri! Ah! Au sol! Au sol! C'est bon? Allonge-toi. Les mains dans le dos. 1 de plus, mais il n'a rien sur lui. Ni l'argent, ni les passeports dérobés aux Anglais. Quelques sous. Bien les gars. De toute façon. J'irai. Il manque le mec qui je regarde. Regarde. Eh, ton collègue il est où? Alors, collègue. Il manque encore un. si tu nous dis pas où il est. Je vous promets, je suis tout seul, ça fait 1 heure. Non, Ça fait 1 heure que je suis tout Il a seul. balancé les trucs. Mais quel collègue? Il nous manque celui avec le survêtement beige, c'est lui qui a tout le recel. Moi j'irai. Bah tu sais, c'est toi qui vas manger pour le recel de vol. T'as été vu sur le vol. Donc, Quel vol? t'as été vu sur le vol. Quel vol? Des Anglais. Donc y a pas de problème, allez. Venez. Assieds-toi. T'inquiète, pas de soucis. Le jeune homme nie tout en bloc. Peu importe, Christophe a suffisamment d'éléments pour l'interpeller. Il est emmené manu militari. Il n'a pas été pour rien. Vraiment pas pour rien. Maintenant on a tout. Voilà. Donc ce qu'on fait, il a manqué apparemment un ou deux. Bah écoute, on va rester comme ça. Hein. Tous les jeunes sont interpellés, tous, sauf un. L'homme au pantalon beige, celui qui a les passeports et l'argent des touristes. Mais pour cette nuit, les recherches s'arrêtent là. Monsieur, c'est pas correct d'avoir balancé du pastis sur la tenue d'un gendarme. Vous savez comment ça s'appelle ça? Un outrage? Eh ben oui, si vous savez, faut pas faire. Ok, c'est bien reçu. À tout à l'heure. Retour à la gendarmerie de Grimaud avec les 7 interpellés. Ils sont placés en garde à vue. On notifie tous les gardes à vue. On fait visite médicale d'office. Donc Martial fait la réquise, on les met tous sur le même réquise. Pas de problème. Après il faut le rétransporter et je me débrouille. On a reconnu ceux qui nous ont balancé des trucs sur la gueule et tout. Et chronologiquement, de toute façon ils sont tous mis en garde à vue pour vol et violence en réunion. Hein. Ok. Donc si on est tranquille, on verra par la suite. Donc là on va les transporter au pôle de santé pour les faire visiter en vue de leur garde à vue. On va aller au pôle de santé vous faire visiter. On va à l'hôpital. Les 7 interpellés ont été auditionnés le soir même. Remis en liberté sur décision du parquet, ils seront convoqués prochainement par la justice. Les plus impliqués risquent plusieurs mois d'emprisonnement pour avoir agressé les forces de l'ordre. Le 8e homme, lui, court toujours. Il n'a pas été dénoncé par ses complices. Un peu plus tard dans la matinée.
DSI Saint-Tropez, DSI Saint-Tropez de Psig Gassin. On est engagé par la brigade de Saint-Tropez sur le cambriolage en cours. Tu peux m'en dire plus? Un cambriolage, une des missions principales de Christophe et de ses équipiers. La fatigue est oubliée, place à l'adrénaline. Il faut avoir la motivation et surtout avoir aimé l'action. Un travail varié et l'action. Vous partez sur quoi là alors Apparemment, il y a eu un cambriolage effectué, les auteurs ont été mis en fuite. Et là, on part porter main forte au DSI de Saint-Tropez. Le DSI, détachement de sécurité et d'intervention. L'homme torse nu, c'est le propriétaire cambriolé, un Belge. Il a surpris le voleur dans son jardin au moment où il allait commettre son méfait. Il indique à Christophe un homme garé sur le bord de la route qu'il croit complice de son cambrioleur. Les gendarmes décident de le contrôler. Mettez les mains là, monsieur. Mettez les mains sur le capot. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Mettez les mains sur le capot. Le tort du jeune homme, être au mauvais endroit au mauvais moment. Il en est quitte pour une belle frayeur. Le propriétaire, lui, s'inquiète pour son gendre, parti en courant à la poursuite du voleur. Ce qui m'inquiète, c'est mon beau-fils. Il est parti derrière? Ah oui, c'était pas un commando, mais si l'autre était armé, s'il a un couteau ou quoi que ce soit. Le beau-fils, c'est un malade du marathon, il l'a rattrapé. Nos collègues, ils sont où? Il le tenait à 10 mètres. Moi, je n'ai pas su. Non, nos collègues sont où? Ils sont partis par là. Le propriétaire est sous le coup de l'émotion. Mais pour Christophe, pas de temps à perdre. Il doit très vite comprendre la situation. Le gendre est peut-être en danger. Lui, ils ont sauté, ils sont partis là. Oui, ils ont sauté à travers tout. Moi, j'ai poursuivi. Je les ai vus. On va aller à la, tu sais, dans les vignes, de l'autre côté, Pascal. Cyril, allez, on y va. Mon beau-fils est torse nu, voilà. Lui, torse nu. Est-ce que vous avez la description du type? Chemise, voilà. Une chemise grise, il courait, jeans. Et il est sorti de la Bastide Sainte-Anne, quoi. Donc il est sorti de la villa de derrière. Elle est dedans, monsieur. Ok, on va... Je sais pas ce qu'il faisait là. Mais on a pris les renseignements. S'il a quelque chose à voir... On va essayer de le prendre par revers. Reçu? Ouais, c'est bien reçu. T'as eu la description, apparemment en jeans et chemise grise. C'est tout ce qu'on a pour le moment. Par contre, il y a son gendre qui est parti au cul du malfaiteur dans les vignes. En fait, torse nu. Donc faut pas se tromper. Ok? Ouais, c'est-à-dire que je diffuse l'information. Le genre, on n'a pas de nouvelles. Exact, on n'a plus aucune nouvelle et on n'a rien du tout là. Rien du tout. Vous avez une chance de l'avoir là, dans votre avis? À mon avis, ça va être assez compliqué. Ça va être assez compliqué, mais bon, qui ne tente rien n'a rien. T'as été voir la voiture ou pas? Ces gendarmes sont aussi à la poursuite du cambrioleur. Ce sont eux qui ont demandé l'aide du groupe de Christophe. La zone de recherche est vaste, peu de chances de le retrouver sans renfort. Description? Ouais, chemise là, c'est ça. Chemise grise ouverte. Je sais pas si le mec se sent traqué, il va se cacher quelque part. Hein. Il va pas ressortir. Hein. Les gens se font cambrioler, voler, malmener. Bah, c'est surtout cambrioler, il y a des résidences de grande valeur, il y a des gens qui ont vraiment beaucoup d'argent sur le golf et ça attire beaucoup de jeunes qui viennent des départements limitrophes pour venir cambrioler les superbes résidences que l'on a sur le golf. Arrivé devant la villa du propriétaire, sa fille est très inquiète. Une voiture est garée devant la maison. Pour le voisin, témoin de la tentative d'effraction, aucun doute, c'est celle du cambrioleur. Ça, c'est bon signe. Au fait, qui c'est qui vous a signalé que c'était la voiture du voleur? C'est mon papa. Il l'a vu? Ça, je sais pas vous dire s'il l'a vu. Il a peut-être vu, mais il m'a rien dit. Il y a tentative d'effraction. Hein. Avec un tournevis, il a forcé la porte d'entrée. Ouais. Il est passé par derrière. Ouais. Il est tombé dans le jardin du voisin. Ouais. Et il était le long des cyprès. Donc, certainement pour venir récupérer la voiture. Et quand il a vu le monde là autour, il n'est pas venu récupérer sa voiture. Parce que qu'est-ce qu'elle fout là, sa voiture? Il n'y a jamais de voiture ici, il y a un portail. Ça, c'est en fait, la voiture, c'est une supposition. Supposition, mais... Oui, mais il faut être prudent quand même. Hein. Crier après, j'entends mon père crier, on ne sait pas aller par là pour les aider. C'est qu'on ne peut pas partir sur n'importe quoi sans renseignement. Vite, hein, et monsieur, s'il vous plaît. Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est mon père, hein. Monsieur, s'il vous plaît. Mais votre père? Parce que, non, j'entends le... Mais vous entendez? Vous entendez quoi? Je l'ai vu partir de ce côté-là.
vous attendez, on va y aller nous. Il y a vos copains là-bas, ils y sont. Vous savez par où vous pouvez passer? Oui, je sais par où il faut passer, je connais tous les chemins. Eh bien attendez, madame, descendez, je monte avec le monsieur. Allez, tu suis? Non, mais attendez, ça c'est pas le plus important. Prends la voiture. Le père est toujours à la poursuite de son cambrioleur. Est-ce que tu as d'autres renseignements? Ils sont partis au-dessus? Un gendarme vient de le voir partir dans les bois. La traque se poursuit à pied. Christophe a entendu un bruit. Il est où? Vous êtes le gendre de... Ok. Ce n'est pas le voleur, mais le gendre du propriétaire. Les gendarmes sont sur la bonne piste, ils ont trouvé un indice. C'est Schmitt, j'ai là où mec. Dogman, c'est un mec torse nu? Ouais. Tu l'as trouvé où? Ici là, trop. Ah ben on monte. Elle a passé. Tu touches rien, le t-shirt vous le touchez pas les gars. Une chemise grise qui correspond au signalement. L'étau se resserre sur le fugitif. Pour ça, à mon avis, on va pas redescendre. Hein. Christophe et les autres gendarmes ne ménagent pas leurs efforts. Les moindres bosquets, taillis et recoins sont explorés. Mais à ce jeu du chat et de la souris, cette fois-ci, le cambrioleur se montre plus fort. Il s'est volatilisé. Retour à la brigade de Saint-Tropez. Vous n'avez pas réussi à attraper le cambrioleur? On a juste retrouvé apparemment sa chemise qu'il a laissée dans la colline. On va l'amener à la brigade pour éventuellement voir s'il y a de l'ADN dessus, s'ils peuvent faire relever. La garde de Christophe touche à sa fin. Chaque année, une centaine de cambriolages a lieu dans le golfe de Saint-Tropez, essentiellement lors de la saison estivale. Seulement 40% des plaintes aboutissent à l'interpellation des voleurs. Les prélèvements d'ADN de la chemise sont en cours. L'enquête se poursuit. Palais de justice de Grasse. Aujourd'hui sont jugés les 4 agresseurs qui ont provoqué la bagarre générale à la sortie d'un bar de nuit de Cannes, dans laquelle 5 policiers ont été blessés. Ici, l'affaire fait grand bruit. Et les gros titres de la presse locale. Plusieurs fonctionnaires de police ont porté plainte. Stéphanie, la chef du groupe BAC, est venue les soutenir. Parmi eux, ses 2 collègues, Eric, blessé à l'arcade sourcilière, et Franck, blessé au genou. À quelques minutes de l'audience, tension maximale pour les familles des 4 accusés. 2 comparaissent libres, 2 autres seront appelés à la barre en tant que détenus. Pour Franck, difficile de reconnaître en eux aujourd'hui les agresseurs qu'il a dû affronter. Quand tu les vois sur l'intervention, c'est des furies, et là, bon, c'est des gens normaux, enfin peut-être pas comme nous, mais bon, ouais, c'est des gens normaux qui ont une vie et qui, sous l'effet de l'alcool, deviennent des bêtes. S'il y en a 2 ou 3 qui ne sont pas condamnés, qui ne sont pas incarcérés, non, ça ne me choquera pas. Bon, je pense que ça leur servira de leçon, il y aura des dommages et intérêts, des choses comme ça. Bon. Début d'audience, nous ne sommes pas autorisés à filmer. La question que tout le monde se pose, que va décider le juge? Pour avoir frappé et menacé de mort des policiers, les détenus risquent jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. 4 heures plus tard, sortie d'audience. Les familles sont effondrées par le jugement. La sanction est sévère. Le premier prévenu est condamné à 4 mois de prison, avec peine aménageable. Dur, très dur. Pour éviter l'incarcération, il devra plaider sa cause auprès du juge d'application des peines pour qu'il lui accorde un emprisonnement partiel. Exemple, la journée au travail, la nuit en prison. Le deuxième prévenu est condamné à 8 mois de prison avec sursis. Quant aux 2 hommes déjà écroués, ils sont respectivement condamnés à 8 et 4 mois de prison ferme.
Une peine forcément trop lourde pour les familles. Je suis sous le coup là, ouais, franchement. Je trouve que c'est lourd. Je n'excuse pas pour autant, mais 8 mois ferme, 3 gars au chômage, je trouve que c'est lourd. Je pense que c'est une mesure exemplaire, quoi. Je dirais ça comme ça. Aucun des 4 condamnés n'a fait appel de la décision de justice. Tous purgent actuellement leur peine. Cannes, mardi 14 juillet. Ce soir, 80 000 spectateurs sont rassemblés sur la Croisette et les hauteurs de la ville pour le traditionnel feu d'artifice. Pour Manu et les hommes de la brigade anticriminalité, une soirée à haut risque, sous haute surveillance. En plus des policiers, 229 caméras scrutent les faits et gestes des spectateurs. Manu est à l'affût, en contact permanent avec ses équipiers. J'essaie de repérer en même temps si je vois des bandes de jeunes là, qui profiteraient de la situation de la foule là, ou essayer de piquer des scooters ou dépouiller les cabanes à sandwich, etc. C'est un peu l'aiguille dans la botte de foin qu'il faut chercher. Manu ne le sait pas encore, mais la nuit va être longue. Regarde sur la terrasse si tu vois pas le feu d'artifice. À Nice, le docteur Marine Mort est aussi de garde. Bon, bah écoute, si ça... Elle profite d'un moment de répit pour observer le spectacle depuis le toit de l'hôpital. Et comme tous les soirs, quand elle travaille, elle téléphone à sa famille. À l'autre bout du fil, Bianca, sa petite fille de 7 ans. Cette nuit encore, son mari et ses 2 enfants sont seuls à la maison. Bon allez, je te fais plein de gros bisous. À demain, ma princesse. Dors bien, chérie. Gros bisous. Le petit coup de fil à la famille le soir, c'est indispensable? Ah, c'est indispensable pour eux et c'est indispensable pour moi, oui. C'est important. Ça montre que même si je suis pas là souvent, je pense souvent à eux. C'est primordial. Le 14 juillet, c'est traditionnellement une des nuits les plus chargées de l'année. Mais pour le moment, tout est calme. Anormalement calme. Retour à Cannes. Le feu d'artifice est terminé, les spectateurs rentrent chez eux, la Croisette se vide. Maintenant, ça va commencer à sortir, ça va être le bordel. Manu est tendu, il sait que dans les mouvements de foule, tout peut arriver. Il rejoint ses collègues, Olivier et Nicolas. J'ai repéré un groupe là, juste... Ouais, j'ai avec un noir. Ouais, j'ai vu aussi. J'ai aussi. T'avais fumé un rejoint là aussi. Ça. On va aller voir. Vas-y, on va juste regarder vite fait. Faut pas banaliser le shit. C'est interdit, c'est interdit. Ils fument 20, 30 joints par jour, tous les jours, quoi. Ils se crament le cerveau. Depuis quelques jours, les policiers recherchent un dealer venu faire sa saison à Cannes. Il dirigerait un petit trafic de shit le long de la Croisette. Ce soir, à l'abri de la foule, il est sûrement au travail. Les caméras de vidéosurveillance ont repéré le trafic en cours. Nous n'avons pas été autorisés à filmer dans la salle de contrôle, mais nous avons pu récupérer des images. Les caméras traquent ce jeune homme en t-shirt noir et cheveux en brosse qui va de groupe en groupe et dit bonjour à tout le monde. A priori, c'est un revendeur. Sur le bord de la plage, il aborde un couple. En fait, ce sont ses complices, ses fournisseurs. Quelques minutes de discussion, du cannabis passe des mains du grossiste au revendeur. Immédiatement informés par les opérateurs de la vidéosurveillance, écoute, on y va et on te tient au courant. Les coéquipiers de Manu se rendent sur les lieux. Donc là, apparemment, pas loin de la boîte, il me parle qu'il y a des escaliers avec des rambardes. Voilà. Il y aurait un couple, un black avec une veste et un t-shirt en dessous, avec des motifs, et une gonzesse, une black avec un chignon. Et ils ont été voir aux caméras, et apparemment, c'est eux qui donneraient aussi le shit, et la femme, elle aurait le shit dans le chignon, parce qu'elle n'arrête pas de se toucher le chignon. Je te laisse faire. Olivier va contrôler le jeune homme. Monsieur, dame, bonjour. C'est la police nationale. Nicolas, lui, s'occupe de la fille au chignon. Vous levez, monsieur? Vous tournez, ne mettez pas les mains dans les poches. Ok.
Vous me défaites votre chignon, s'il vous plaît, vous posez vos lunettes. La jeune fille est très calme. Elle prend tout son temps pour défaire son chignon. Mais Nicolas trouve ce qu'il est venu chercher. Du cannabis caché dans les cheveux. La résine de cannabis, emballée, ce qui correspond à l'information qu'on a eue. Est-ce qu'il va y avoir autre chose, mademoiselle? Pardon? Est-ce qu'il va y avoir autre chose sur vous? Dans votre soutien-gorge, dans votre culotte, quelque chose? Faut me le dire. Faut t'avouer à moitié pardonné, comme on dit, vous comprenez? Alors? Il y a autre chose ou pas? On vous met à poil au commissariat. Hein. S'il y a autre chose, il faut le dire maintenant, ça va être dans votre sens. Si vous dites qu'il n'y a rien et qu'on trouve encore, ça va être pire. On est d'accord? Il n'y a plus rien? Les policiers ne sont pas convaincus. Ils ne sont pas autorisés à fouiller une femme. Nicolas se livre alors à un petit jeu de bluff. Oui ou non? Là, c'est juste entre toi et moi. Je te tutoie, ça te gêne ou ça te gêne pas? D'accord. Depuis le début de soirée que t'es là, ça fait pas 1 heure. D'accord? T'avais combien au total? J'avais même pas la moitié de plus de ce que vous avez trouvé. Et l'autre moitié, elle est partie où? Bah, j'ai fumé. Je vais pas vous la jouer à l'envers. Si on est là, on n'est pas là pour rien. De toute façon, elle le sait. Si on a été directement la voir et dans ses cheveux, elle sait très bien pourquoi c'est. Dis-toi bien que si tu me donnes pas ce que je sais déjà, c'est pas grave, ça pourra se retourner que contre toi. Assume. Faudra pas que tu te loupes, parce que tout ce que moi je sais, ce que mes collègues savent, les officiers de police judiciaire le savent aussi. Donc eux, ils ont déjà des billes. 2 policiers arrivent en renfort pour conduire le couple au commissariat. Pendant que l'homme est embarqué, le petit chantage de Nicolas finit par fonctionner. La jeune fille lui avoue avoir caché du shit sous sa ceinture. C'est où? Là. Tourne-moi là. Je le donne, voilà, c'est parfait. C'est tout, il n'y a plus rien. Non, dans ta culotte, dans ton soutien-gorge, il n'y aura plus rien. Ça marche, je te fais confiance. T'as été réglo, je serai réglo. C'est bien, t'as coopéré, on en tiendra compte. Le couple est emmené séparément au commissariat. C'est Manu qui tape le procès-verbal d'audition de la jeune fille. Ah, c'est bien. 14 barrettes de shit, là. 14 barrettes de shit, l'équivalent de 30 grammes. C'est la fin de soirée, elle a pu en vendre 2 fois plus. La jeune fille est placée en garde à vue. D'accord. Tu vides tes affaires, tu te déshabilles, tu enlèves tes chaînes, si tu as des chaînes. Son compagnon n'a pas de drogue sur lui, mais il est lui aussi en garde à vue, car c'est lui qui a assuré la transaction. La fille au chignon n'est qu'une pièce du puzzle. Les policiers veulent remonter la filière jusqu'au chef du réseau. Retour sur la croisette. Juste côté parvis, il n'y a rien, donc je vais aller voir à la rigueur un peu de l'autre côté. Olivier et Nicolas sont maintenant sur la trace du revendeur de la jeune fille au chignon. Celui qui va de groupe en groupe. Toute la soirée, il a poursuivi son manège, toujours filmé par les caméras de surveillance. Ici, il revend en un clin d'œil du cannabis à l'homme au polo rayé. Il y a beaucoup de monde sur la plage, ça fait des petits groupes. Donc ça passe au fur et à mesure des groupes en proposant du shit. Qui c'est qui veut acheter? Est-ce que quelqu'un? Puis ils vendent quelques barrettes. Hein. C'est pas de la vente en gros, hein, c'est de la vente en détail. Ça leur permet de subventionner leurs vacances. Grâce aux caméras, Nicolas et Olivier ont repéré le revendeur. Là, à ta droite, allez, regarde sur ta gauche, je ne sais pas si ça peut être ça. Il est avec un complice, détaillant comme lui. Le plus petit des deux correspond au signalement, même si entre-temps il a changé son t-shirt pour un débardeur. Une tactique des revendeurs qui cherchent à brouiller les pistes pour éviter de se faire repérer. Mais cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné. Ton prénom, c'est quoi? Ils n'ont pas de stupéfiants sur eux, et pas de papier non plus. Ils sont amenés au poste de police pour une vérification d'identité. Lors de leur interrogatoire, ils dénoncent le chef du réseau. Dis-moi, les vendeurs, ils viennent de nous balancer le type qui leur a filé le produit. Donc on retourne sur place, là-bas, avec le signalement qu'on a, on retourne sur place et on va essayer de le retrouver, le mec. Alors, signalement du mec, donc noir. Il monte. Montre blanche, un petit peu rasta. Il a une chemise, il aurait une chemise dans les noirs. Il est 3 heures, le chef du réseau se trouve bien à l'endroit indiqué. Il se laisse prendre sans résistance. Blouson noir, montre blanche, c'est bien lui. Juste là, garçon. Laisse-toi faire, sois tendre. Olivier vérifie que le dealer n'a pas dissimulé de produits illicites.
Ça, c'est l'individu qui nous a été désigné comme étant le boss, entre guillemets, du premier individu vendeur qu'on a interpellé. Donc c'est lui qui chapeauterait le petit trafic qu'on vient de mettre à jour. Dernier coup d'œil, au cas où. Bon, eh ben écoute, on va faire durable, mais au moins pas pour rien. Les policiers sont satisfaits de leur prise. Ils tiennent enfin leur dealer. Vous avez ramené tout le monde, quoi, les gars vous avez fait ça où Vous faites une opération filée ce soir, les gars Par contre, en bas, je veux pas de bazar et vous communiquez pas entre vous en garde à vue. C'est compris? Le démantèlement des microtrafics s'apparente à un travail de fourmi, mais c'est un travail nécessaire. Par leur présence constante sur le terrain, les policiers déstabilisent les réseaux et les empêchent de se fixer. « 3 heures du matin, retour au SAMU de Nice. Première alerte de la nuit pour Marine. Direction, un quartier populaire de Nice, pour une intervention inhabituelle à laquelle les médecins du SAMU ne sont que très rarement confrontés. Bonsoir. Ce sont 2 ambulanciers d'une société privée qui ont composé le 15, le numéro d'appel d'urgence médicale du SAMU. Bonsoir. Sur le lit, une jeune femme. Elle est enceinte. On respire bien. Est-ce que vous êtes gêné là? Ça vous fait mal en bas? Oui. Elle a perdu les os il y a une demi-heure. Allez. La jeune femme a des contractions toutes les 2 minutes. Le travail a commencé plus tôt que prévu, 5 jours avant terme. Marine sait qu'elle n'a pas le temps de transporter sa patiente à l'hôpital. Elle n'a pas le choix. L'accouchement doit se faire sur place, sans anesthésie. Venez vers moi. Alors, vous allez descendre un petit peu vos fesses vers moi. Allez. Encore. Qu'est-ce qu'il y a? Écoutez-moi. Respirez. Voilà. On respire. Voilà. Allez. On souffle bien. Il faut respirer, hein, pour reprendre des forces, là. D'accord? Comme tous les médecins du SAMU, Marine doit être prête à faire face à tout type de situation. C'est bien. Il descend doucement, ce bébé. Elle reste calme. Elle est formée pour ça. Je vois les cheveux, d'accord? Le bébé se présente bien. Allez, poussez un petit peu maintenant. Poussez. Voilà, super. Moins de 20 minutes après l'arrivée des secours, et le bébé est déjà là. Non, mets-moi le champ, sur maman. Sur maman. Sur maman, le champ. Merci. J'ai pas la longueur. Je vous laisse, s'il te plaît. Allez. Allez, mon cœur. Voilà. C'est bien. Et le voilà. Allez. C'est bon. C'est un beau petit garçon, vous avez. Il est super. L'enfant est enveloppé dans une couverture de survie par Patrick, un ancien du SAMU. Ça me va bien, hein? Il est pourtant tout attendri. Alors ça fait quoi, Patrick, de tenir cet enfant? Ça fait quoi, bébé? C'est toujours émouvant, l'accouchement. Voilà. C'est la plus belle chose du monde, ça. Eh oui, ça me va bien, non? Tu le vois? Ouais, je trouve. Ouais, moi aussi. Marine, Oui. ça fait quoi de mettre un enfant au monde? C'est magique. Au moins, on sait pourquoi on est là et à quoi on sert. L'enfant est en bonne santé. Marine doit maintenant s'occuper de la maman. Bon, en tout cas, il est super beau, votre petit garçon. Une hémorragie est toujours possible. Direction la maternité. Arrivée à l'hôpital de l'Archer, la plus grande maternité de la région, Marine passe le relais aux sages-femmes. Elle a accouché à 13h45, délivrance à 16h. Ah, 16h, 4h. Je suis un peu déphasée. Être médecin au SAMU, c'est exercer un métier de contraste. Passer de la mort à la vie en un instant.
Voir un petit bout naître comme ça, c'est une vie qui démarre et puis un instant d'avant, un instant d'après, c'est une vie qui s'arrête. Donc il n'y a pas de logique. C'est comme ça, c'est le cycle de la vie, ce que nous on appelle le cycle de la vie. Cette nuit-là, pas d'autre intervention pour Marine. Pour elle, le 14 juillet cette année a été une fête. Naissance, agression, délinquance, un été fort en rebondissement pour tous les sauveteurs et les forces de l'ordre de la Côte d'Azur.